La parole est maintenant à Monsieur Benoît Simian pour le groupe Liberté et Territoires. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, mes chers collègues, l'objet des deux projets de loi ordinaire et organique présentés par le Gouvernement et inscrits aujourd'hui à notre ordre du jour est de prévoir les modalités de report des élections partielles qui pourraient découler de la vacance d'un siège de député, sénateur, conseiller municipal ou de membre d'une commission syndicale. Ce projet de loi organique prévoit que les sièges vacants de députés ou de sénateurs puissent donner lieu à l'organisation d'une élection partielle au-delà du délai de 3 mois après la constatation de la vacance de leur siège prévue par le droit en vigueur. Le projet de loi ordinaire prévoit, quant à lui, des dispositions semblables au projet de loi organique pour les élections partielles relatives à un siège de conseiller municipal, de conseiller d'arrondissement ou pour l'élection des membres des commissions syndicales. Les élections se tiendraient dès que la situation sanitaire le permet, au plus tard le 13 juin 2021. Le texte voté par notre Assemblée demandait que la situation sanitaire soit appréciée au regard notamment des recommandations générales sur les conditions d'organisation des consultations électorales partielles que le Gouvernement demande au comité scientifique. Nous avions regretté cette disposition donnant au seul Gouvernement, sur avis du conseil scientifique, le pouvoir de décider de cette date. Le Sénat a trouvé une solution, reprise par le texte de la CMP, visant à ce que la situation sanitaire soit notamment appréciée au regard des données épidémiologiques locales rendues publiques par l'ARS concernée tous les 15 jours jusqu'à tenue de l'élection partielle. Je me dispenserai de tout commentaire sur le fonctionnement des ARS sur notre territoire. Cette territorialisation de l'information sanitaire afin de tenir compte des circonstances locales pour ces élections partielles nous semble donc être une meilleure proposition. Il conviendrait néanmoins que ces évaluations soient rendues publiques. Cette mesure n'empêchera toutefois pas la nécessité de concertation au maximum avec la représentation nationale, ici réunie aujourd'hui, les partis politiques et les élus locaux, afin d'éviter les soupçons sur les critères retenus pour convoquer l'élection. À l'instant où nous débattons, ce sont tout de même 63 élections municipales partielles, 2 législatives et potentiellement 10 sénatoriales qui sont concernées. Ce chiffre, sans doute, croira, tout du moins pour les élections municipales. Par ailleurs, sur ce sujet des élections municipales, le texte de la CMP prévoit une voie de recours spécifique, bienvenue, pour que les électeurs de la circonscription puissent contester la décision de l'autorité administrative qui refuserait de convoquer les élections municipales partielles alors que la situation sanitaire le permettrait. Nous notons également que la CMP a suivi le Sénat pour sécuriser les conditions d'organisation des élections partielles en s'inspirant du dispositif mis en œuvre pour le second tour des municipales en juin 2020. Elle maintient d'abord la possibilité introduite à l'Assemblée de disposer de 2 procurations contre une seule actuellement, que nous souhaitons voir devenir pérenne pour l'ensemble des scrutins, car cette mesure entre dans les esprits des Français est de nature à favoriser la participation sans aller jusqu'au droit de vote obligatoire, sur lequel nous pourrions d'ailleurs plancher. La commission mixte paritaire introduit néanmoins la possibilité pour les personnes vulnérables d'établir une procuration depuis leur domicile, sans justificatif, sur simple demande adressée aux autorités compétentes, par voie postale, par téléphone, au cas échéant par voie électronique. Il ne s'agirait pas encore d'un vote par correspondance, qui ne fait pas l'unanimité au sein de notre groupe Liberté et Territoires, mais l'on s'en rapprocherait un peu, puisque ces demandes de procuration seraient-elles faites par correspondance. Néanmoins, tel que je l'appelais de mes voeux, cette mesure est de nature à décharger un peu plus les services de police judiciaire, gendarmerie et police nationale, dont je tiens ici à souligner le dévouement, puisque tout cela les délesterait, donc, puisque ces missions empiètent naturellement sur leur cœur de métier. De même, la nouvelle disposition qui rappelle l'obligation pour l'État de fournir aux communes concernées les équipements de protection adaptés pour les électeurs et les membres de bureaux de vote est de nature à rassurer les personnes hésitantes sur le peu de risques à se rendre aux isoloirs. Enfin, nous réitérons notre appel à plus de concertation de la part du Gouvernement, tel que cela a pu se faire dans le cadre de la commission Debré, dont je salue l'excellent travail, chargée de plancher sur le report des élections départementales et les élections régionales, même si tout ceci devient somme toute compliqué. Madame la ministre, confirmez-vous l'information issue de l'avant-projet de loi concernant le report de ces élections, selon laquelle un rapport rédigé par une personnalité qualifiée désignée par le Premier ministre devrait ainsi être remis au Parlement au plus tard le 15 avril 2021 pour statuer définitivement sur la possibilité d'une tenue des scrutins à la fin du mois de juin.
Les annonces gouvernementales d'hier nous rappellent que le virus circule toujours au sein de la population et que le retour à la normale n'est pas pour tout de suite. Face à cette situation qui s'impose à nous, et comme en première lecture, notre groupe soutiendra donc ces deux projets de loi contenant ces mesures d'ajustement que vous avez présentées, qui permettront à nos concitoyens de mêler exercice de la vie démocratique et respect des conditions sanitaires qui nous sont imposées. Il ne nous paraît en effet pas souhaitable pour la démocratie d'organiser des élections et surtout de tenir campagne dans de telles conditions de restriction de déplacement ou de réunions telles que nous les connaissons actuellement. C'est vrai que ça devient compliqué. Je vous en remercie. Je vous remercie.